Et si je te disais que partir étudier à l'étranger peut complètement transformer ta vie et booster ta carrière? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 atouts indispensables que tu vas pouvoir développer davantage si tu décides de faire ce choix audacieux qui est celui d'aller étudier à l'étranger. Bonjour, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Arel Venus, je suis entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos démarches d'obtention des contrats de travail avec logement pour celles et ceux qui désirent immigrer pour des raisons professionnelles et aussi des lettres d'admission pour les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger pour aller parfaire leurs études. Donc, si vous êtes intéressé à obtenir soit un contrat de travail avec logement ou encore une lettre d'admission, contactez-moi, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. Je vais vous aider à obtenir votre lettre d'admission ou encore votre contrat de travail avec logement dans les délais impartis. Pour celles et ceux qui veulent aller faire des formations professionnelles, c'est désormais possible les amis. Avec ou sans bac, nous pouvons vous assister à obtenir une admission dans une école professionnelle au Portugal. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, contactez-moi, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. Que vous ayez un baccalauréat ou pas, vous pouvez obtenir une admission dans une école professionnelle au Portugal pour aller faire des formations comme l'hôtellerie, la pâtisserie ou encore management ou du tourisme les amis. Si vous êtes intéressé là aussi, contactez-moi et je vais vous aider à pouvoir obtenir vos admissions dans des délais impartis. Mais sachez que pour des personnes qui veulent aller faire ces formations professionnelles là, vous devez obligatoirement soit parler anglais ou encore parler portugais. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi et je vais pouvoir vous assister. Pour finir, pour celles et ceux qui sont à Abidjan, sachez que nous avons nos bureaux qui sont situés dans la commune d'Abobo, Ndotré, au carrefour du complexe hôtelier Ashkan Or, à 100 mètres de la radio Arc-en-Ciel et à 200 mètres du stade olympique des Bimpe. Je répète, pour celles et ceux qui résident à Abidjan et qui veulent visiter nos bureaux, sachez que nous sommes situés dans la commune d'Abobo, Ndotré, au carrefour du complexe hôtelier Ashkalor, à 100 mètres de la radio Arc-en-Ciel et à 200 mètres du stade olympique des Bimpe. Donc, n'hésitez pas de nous visiter, vous allez pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires, que ce soit pour les admissions ou encore pour des contrats de travail avec logement. Donc, visitez-nous et nous allons pouvoir vous assister. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 atouts indispensables que vous allez devoir développer si vous aussi vous décidez d'emboîter le pas, d'aller faire vos études à l'étranger, les amis. Oui, partir de son pays d'origine pour aller à l'étranger, les amis, c'est un choix. Et chaque choix a des avantages et bien évidemment des inconvénients, encore l'envers du décor ou le revers de la médaille si vous voulez. Donc les amis, aujourd'hui je vais vous donner les 5 atouts indispensables que vous allez devoir développer, bénéficier de façon plus ou moins naturelle. Enfin, ça va être une construction de façon continue que vous allez devoir bénéficier, que vous allez devoir acquérir lorsque vous allez décider de partir à l'étranger pour faire vos études. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par l'atout numéro 1. Alors, l'atout numéro 1 pour moi, c'est l'atout principal. Chaque étudiant, lorsqu'il décide de partir de son pays d'origine pour aller étudier à l'étranger, la première raison qui motive ce choix-là, pour moi, c'est la quête de la connaissance, donc des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences. Donc, l'atout numéro 1 que vous allez devoir bénéficier, les amis, ce sont des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances, les amis. Oui, les amis, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, si vous voulez surtout partir de votre pays pour aller acquérir des connaissances dans les domaines technologiques, dans les domaines de l'intelligence artificielle, la santé, etc. Dans bien des domaines aujourd'hui, les amis, il faut le dire,
aller dans des pays asiatiques, européens ou américains, c'est une très bonne option à choisir. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à le dire de façon cash, les amis. Donc, la quête de la connaissance et des compétences, c'est la raison principale, le but principal qui anime plusieurs d'entre nous à partir, à émigrer de nos pays d'origine vers ces différents pays-là. Donc, l'atout numéro 1 que vous allez devoir bénéficier, ce sont les connaissances et les compétences nouvelles, les amis. S'il faut prendre en exemple le domaine comme le domaine de la médecine, vous savez, aujourd'hui, les amis, la 5G a déjà été introduite dans la médecine. Ça veut donc dire que vous allez avoir un médecin chinois qui peut opérer une dame qui se trouve en France ou en Turquie, les amis. Oui, grâce à la 5G, c'est désormais possible. Mais est-ce que nous avons cette technologie dans nos différents pays? La réponse est NON. Donc, la première raison, c'est de partir et d'aller acquérir des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences. Donc, l'atout numéro 1, ce sont des connaissances et des compétences. L'atout numéro 2 que vous allez devoir bénéficier si vous décidez de partir à l'étranger pour faire vos études. Donc l'atout numéro 2 que vous allez devoir développer davantage, les amis, c'est le réseau international. Oui, les amis, le networking aujourd'hui, les amis, c'est quelque chose d'indispensable. Vous ne pouvez pas évoluer dans le monde aujourd'hui en tout cas, qui ne cesse de devenir de plus en plus globalisé sans avoir un networking, donc votre réseau international. Ici, je fais allusion aux amis et connaissances que vous allez devoir tisser lorsque vous allez partir étudier à l'étranger. Oui, surtout si vous sortez hors de l'Afrique, en allant en Europe, en Asie ou en Amérique, forcément, vous allez vous faire des amis de plusieurs nationalités et ces amis-là vont constituer un socle, vont constituer votre réseau international. Et c'est sur ce réseau-là que vous allez devoir vous appuyer, pourquoi pas, dans un futur proche ou lointain, les amis, que ce soit dans la vie active, dans la vie entrepreneuriale, peu importe le secteur dans lequel vous allez décider d'évoluer, les amis, le réseau international, c'est quelque chose de primordial. Souvent, j'entends parfois sur les réseaux sociaux, les gens vous diront qu'un numéro de téléphone est beaucoup plus important qu'un master. Oui, les amis. Donc, c'est juste une façon de dire que aujourd'hui, un networking, donc le réseau international, ok, un réseau tout court si vous voulez, c'est beaucoup plus important que certains diplômes, les amis. Oui, bon, ça peut être sujet à discussion, mais vous avez compris le principe, les amis. Le networking, donc le réseau international, c'est quelque chose que vous allez devoir vous bâtir en faisant des amis et connaissances de plusieurs nationalités. Si vous décidez, par exemple, d'aller vivre au Brésil et que vous avez été à l'université avec plusieurs amis brésiliens, vous avez déjà une porte d'entrée. Donc, à travers vos amis brésiliens, par exemple, vous allez devoir prendre toutes les informations nécessaires, le coût de la vie au Brésil, comment s'y installer, etc., etc. Ce sont des informations que vous allez tout de suite avoir auprès de vos amis. Donc, c'est à ça aussi que sert le réseau. Donc, l'atout numéro 2 que vous allez devoir développer, c'est le réseau international. L'atout numéro 3 que vous allez devoir développer si vous décidez d'aller faire vos études à l'étranger, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue, les amis. Oui, je ne cesserai de le dire, l'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est un enrichissement intellectuel mais aussi culturel. Oui, parce que apprendre une nouvelle langue, ça prouve que vous avez le goût de l'apprentissage. Vous êtes open-minded, comme on dit. Vous êtes ouvert d'esprit, les amis. Oui, l'apprentissage d'une nouvelle langue, les amis, vous ouvre des portes même dans votre vie active, les amis. Oui, parce que, vous savez, beaucoup de recruteurs aujourd'hui se basent également sur le critère de la langue. Parce que vous pouvez être emmené à travailler dans un environnement multiculturel. Donc, le fait de connaître 2 ou plusieurs langues peut être quelque chose de primordial et d'indispensable dans votre carrière. Oui, les amis, c'est pas que ça va seulement faire joli sur le CV, non, mais ça va grandement contribuer à votre avancée, à votre développement sur le plan personnel et même sur le plan professionnel. Donc, l'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est l'atout numéro 3. En dehors du fait que cela va vous aider dans une vie future, mais le fait d'être dans un pays où vous allez parler une nouvelle langue, cela va vous aider à interagir avec les populations sur place, à mieux connaître la culture, à mieux vous imprégner des habitudes des uns et des autres sur place, surtout, et surtout aussi à voir le monde sous un autre prisme, parce que lorsque vous comprenez la langue, vous pouvez facilement communiquer, vous pouvez facilement comprendre les habitudes des populations locales. Donc, l'apprentissage d'une nouvelle langue, sinon connaître une nouvelle langue, c'est un atout
indispensable qui va vous aider si et seulement si vous décidez d'aller étudier à l'étranger. Mais bon, certains aussi décident d'aller étudier dans des pays où ils n'auront pas besoin d'apprendre une nouvelle langue. Bon, chacun est libre de faire son choix. Mais vous l'avez compris, l'atout numéro 3 ici, c'est l'apprentissage ou sinon la connaissance d'une nouvelle langue, les amis. L'atout numéro 4 qui lui est aussi extrêmement important, c'est la capacité d'adaptabilité et la résilience. Oui, les amis, le fait de partir de son pays d'origine pour aller vers un autre pays pour des raisons d'études, les amis, forcément, vous allez devoir vous adapter. Parfois même, d'abord vous adapter aux conditions climatiques parce que vous pouvez quitter un pays tropical, donc votre pays d'origine, si je parle de l'Afrique, pour aller dans un pays d'Europe, d'Asie ou d'Amérique où vous serez dans des conditions climatiques tempérées, les amis. Donc, vous comprenez qu'il y a d'abord une adaptation sur le plan climatique, vous avez une adaptation sur le plan culinaire, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des nouvelles nourritures, les amis. Vous allez devoir vous adapter. Ça me rappelle à l'époque, lorsque j'étais en Inde, j'étais obligé de m'adapter avec une nourriture qui était hyper épicée. Au début, j'avais très mal. Je me souviens que je me blessais tout le temps sur les lèvres, mais après, je m'étais habitué, justement, je m'étais adapté, etc. Donc voilà, la capacité d'adaptabilité, c'est quelque chose que vous allez devoir développer naturellement, les amis, parce que vous le vouliez ou non, avec le temps, vous allez devoir vous imprégner du pays, etc. et vous adapter aux nouvelles habitudes. Donc, c'est une capacité que vous allez devoir développer. Et à côté de ça, il y a aussi la résilience. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, être à l'étranger, les amis, c'est vrai que c'est un choix. Ça peut être fun, intéressant. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Mais il y a aussi le revers de la médaille, l'envers du décor. Donc, il y a des moments de stress, il y a des moments difficiles. Ça peut être des moments financiers difficiles, les amis. Oui, vous êtes loin de votre famille. Ça peut être stressant. Donc, tout ça là, les amis, vous allez développer une immunité qui fera que forcément, vous deviendrez résilient et faire face à certains problèmes qui pourront survenir. Ça peut être des problèmes de tout genre, les amis. Donc, être à l'étranger, forcément, vous aidera à développer une immunité qui va vous rendre hyper résilient. Et la résilience, c'est l'une des clés si vous souhaitez évoluer dans la vie, que ce soit entrepreneuriale ou même la vie professionnelle simplement. Être résilient, c'est une qualité qu'il faut avoir. L'atout numéro 5, donc si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu bénéficies vraiment de cet atout-là et que je te souhaite le meilleur d'aller étudier à l'étranger dans un proche délai. Donc, l'atout numéro 5 ici, c'est le développement personnel accéléré. Oui, les amis, vous savez, lorsque vous êtes à l'étranger et que vous avez cette capacité-là de pouvoir gérer votre emploi du temps, votre budget, vos démarches administratives, bref, cela va pouvoir développer une confiance en soi de telle sorte que vous serez capable de vous développer personnellement. Oui, ça booste la confiance en soi. Dès lors que vous êtes capable de gérer toutes ces charges-là ou tous les éléments que je viens de citer tout à l'heure, cela va booster votre confiance en soi et vous allez vous rendre compte que avec ou sans l'aide de vos parents qui sont restés au pays, vous allez devoir accomplir des choses et justement cela va vous élever personnellement et booster votre morale et psychologiquement cela vous rendra beaucoup plus fort. Donc un développement personnel accéléré, que vous le vouliez ou non, forcément vous allez devoir vous développer parce que vous allez faire face, comme je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs situations qui feront que vous serez seul face à vous-même et forcément vous serez obligé à prendre des solutions. Même lorsque vous allez devoir parfois, ça arrive, demander de l'aide à votre parent, ça peut être une aide morale, psychologique, financière, etc. Mais avant que l'aide n'arrive, c'est vous qui serez face au problème. Donc ce sera à vous de prendre des solutions, des initiatives, comment pouvoir solver des problèmes, etc. Donc voilà, le fait d'être à l'étranger et de faire face à certaines situations va développer cette capacité-là en vous et vous serez capable personnellement d'être beaucoup plus fort mentalement, psychologiquement, etc. Donc voilà les 5 atouts que vous allez devoir développer si vous aussi vous décidez de faire ce choix audacieux là qui est celui d'aller étudier à l'étranger. Je vais récapituler très rapidement avant de terminer mon propos. Le choix ou sinon l'atout numéro 1 que vous allez devoir développer, c'est
les nouvelles connaissances et les nouvelles compétences. L'atout numéro 2 que vous allez devoir développer, c'est le réseau international, donc le networking. L'atout numéro 3 que vous développerez si vous décidez d'aller faire vos études à l'étranger, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue. Oui, les amis. L'atout numéro 4 que vous allez devoir développer, c'est une capacité d'adaptabilité et une résilience accrue, les amis. Et pour finir, l'atout numéro 5, c'est le développement personnel accéléré. Voilà les 5 atouts que vous allez devoir développer. Que vous le vouliez ou non, le fait d'être à l'étranger, de façon plus ou moins naturelle, vous allez petit à petit développer ces atouts-là. Et ce sont des atouts qui sont vitaux pour un homme. Ce sont des atouts vitaux pour l'équilibre d'un être humain, les amis. Vous en avez besoin, ok? Je ne suis pas en train de dire que si vous restez dans votre pays d'origine, vous n'allez pas développer ces atouts-là. Mais en étant à l'étranger, comme pour le cas de l'apprentissage d'une nouvelle langue, par exemple, si vous êtes amoureux du chinois, par exemple, l'endroit idéal pour apprendre le chinois, vous êtes d'accord avec moi que c'est la Chine, d'accord? Et donc, dans ces conditions-là, apprendre le chinois en Chine, c'est 10 fois plus facile que d'essayer de l'apprendre dans votre pays. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas développer ces atouts-là dans votre pays, mais ce sera beaucoup plus facile pour vous de les développer lorsque vous serez à l'étranger, parce que d'une façon ou d'une autre, vous serez confronté à la réalité qui fera que vous allez devoir vous immuniser et faire face pour pouvoir vous développer personnellement et développer également ces atouts que je viens de citer tout à l'heure. Voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous connaissez déjà le principe, donc c'est de liker, commenter, partager afin qu'elle atteigne le max de personnes. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.